Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Emmanuel Duvette, qui est président et cofondateur d'une école en ligne qui s'appelle Le Chiffre. Salut Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour à tous, je suis Emmanuel Duvette. Je suis comme tu disais, cofondateur avec Fleurette et Meunier de l'école Le Chiffre. Pour vous expliquer un peu notre parcours, c'est vrai qu'on s'était rencontrés il y a quasiment plus d'une dizaine d'années maintenant avec Xavier. Lors d'un projet qui est d'espace de coworking à Lille. Alors, on a un peu évolué là-dessus. Donc en fait, grosso modo, c'était un peu cette partie-là, ce qui fait que ça m'a permis de connaître un peu tout ce qui est travail indépendant et surtout en gros bosser pas mal avec des devs. Et du coup, c'est aussi pour ça que l'école des chiffres maintenant a évolué vers la formation de ces métiers au numérique en fait. Depuis maintenant 3 ans à peu près. Ok, donc tu formes des jeunes développeurs, des jeunes pas développeurs justement à devenir développeurs ou UX designer. C'est vraiment les métiers assez tech quoi. Ouais. Alors du coup c'est ça. On est en fait notre enjeu, c'est de dire en gros, on forme des gens qui sont un tout petit peu développeurs, qui ont déjà soit un peu de compétences ou un peu d'expérience là-dedans, et qui veulent monter en compétences ou spécialiser. Et donc en fait, on est sur c'est des formations qui sont majoritairement en alternance en fait. Donc c'est soit en contrat pro, soit en apprentissage, parce qu'en fait on est un centre de formation d'apprentis aussi. Et du coup, ça permet en fait de se former sur des temps longs avec une partie école et une partie entreprise, et on forme au métier du numérique assez large. En fait, l'idée c'est de former sur les métiers en tension dans ce métier, dans ce domaine, ou les métiers un peu innovants. Alors après, c'est un peu plus compliqué sur les métiers innovants parce qu'il n'y a pas obligatoirement de titre professionnel qui existe déjà ou de reconnaissance de diplôme. Mais l'idée, c'est ça à l'origine, c'est de pouvoir faire monter les gens en compétences via l'alternance sur ces métiers. Et c'est quoi que tu appelles métier innovant, par exemple ? Typiquement, c'est tous les métiers sur des nouvelles technos qui existent. Alors la data, c'est plutôt obligatoirement un truc super nouveau, mais par contre, tu vois, tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, tous ces trucs après. Et du coup, je pense que derrière, il y a encore pas mal de choses. Typiquement, sur ces métiers-là spécifiques, en gros, dès l'instant où tu es fortement sur des technos très émergentes, pour le coup, clairement, là, il y a pas encore de diplôme. Donc, tu es un peu obligé de dire, tu prends, on va dire un noyau qui était développeur, et tu viens ajouter des compétences alors qu'il faut trouver en gros ce qui est la compétence minimum, et en fait et ajouter ce qui est pas diplômé en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ton expérience avec Le Chiffre là, c'est que du coup vous avez dû apparemment, d'après ce que tu m'as raconté, plutôt de façon un peu forcée, switcher sur de la formation en remote. Qu'avant vous étiez en présentiel, et puis depuis le Covid vous êtes parti en remote. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi est-ce que vous avez switché et comment ça s'est passé ? Alors c'est vrai que quand on a créé du coup en juillet 2019, en fait on était dans la logique de dire on va faire un organisme de formation classique avec où on va faire venir des gens dans une salle de classe et les former de manière classique, parce qu'à l'époque on se disait que c'était quand même bien de se voir en vrai pour se former en fait, hein, donc c'était un peu l'objectif. Et on va dire que plutôt contraint et forcé, comme beaucoup de gens en mars de 2020 en fait, suite au Covid, en fait on s'est retrouvé à se dire est-ce qu'on arrête tout en fait là et on attend qu'il fasse meilleur pour recommencer, ou est-ce qu'on essaie de trouver une solution pour switcher en remote. Et en fait je t'avoue qu'assez vite on s'est dit ça peut être aussi
Ça peut être aussi l'idée. On en a discuté avec les étudiants, en leur demandant ce qu'ils en pensaient. On a fait le tour avec nos formateurs en fait, et du coup tout le monde était plutôt positif là-dessus. Donc on est parti dans cette logique-là. Et en fait, assez vite, c'était en disant, on attend on attend le déconfinement et puis on repartira en vrai, en présentiel. Et puis du coup, ça s'est jamais fait. On est resté en Et réseau. du coup, vous avez switché de mode de formation pendant une formation, en fait, c'est ça? En plein milieu? Ouais. Vous vous êtes dit, on passe en remote. Ouais, alors du coup au début, je pense que parce qu'en gros on est sur un rythme de formation d'une semaine par mois en fait. Du coup ils sont une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Et du coup, je pense que le premier mois en gros ça s'est surtout basculé sur on a essayé le cours s'est fait via de la classe virtuelle en fait, hein, où du coup ce qu'on faisait avant en fait en présentiel. L'intervenant, on a juste mis une caméra entre lui et les étudiants. Et du coup, c'est tout ce travail-là qu'on a essayé d'améliorer au fur et à mesure, en fait, pour que grosso modo adapter l'outil pour que ce soit plus juste, en gros, la visio 100%, Ouais. et que ce soit pas trop, Ouais, c'est ça. trop contraignant. Surtout si tu veux pérenniser le truc, parce que effectivement, si tu te dis c'est pour 2 mois ou 3 mois, tu fais de la visio un peu de groupe, c'est pas terrible, mais t'y arrives. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez changé au fur et à mesure? Qu'est-ce que vous avez, parce que là, ça fait presque 1 an et demi, on va dire. Vous avez adapté des trucs pour améliorer? Alors déjà en fait on a arrêté de faire du full glace virtuelle parce qu'en fait on se rendait compte, alors même avec un outil qui est plutôt, on a testé plusieurs outils, mais même avec un outil qui était plutôt qui fonctionnait, c'est super dur hein, pour quelqu'un de suivre une formation en full classe virtuelle. Donc on a Classe virtuelle, c'est un bonhomme et 30 élèves, quoi, c'est ça? c'est un bonhomme, un PowerPoint et du coup un truc descendant. Okay. Quoi. En gros, comme tu ferais dans une classe, dans une salle de cours classique, où en gros. Ouais. Donc en fait, on a beaucoup plus découpé en fait par petites séquences en fait. Alors du coup, il y a toujours des besoins en fait. On n'est pas encore totalement à ce qu'on voudrait faire. Où en gros, on adapte au mieux en fait le support et la manière d'apprendre par rapport à ce que tu vas faire. En gros, l'idée c'est de dire si tu es sur du contenu théorique que tu apprends, il n'y a pas besoin d'avoir une vidéo d'un mec qui est en train de le dire. Tu peux mettre en place. Tu peux le lire tout seul. Soit tu lis tout seul, soit en gros tu regardes des vidéos qui sont, du coup t'as tout ce travail en fait qui est fait en amont, du coup t'as tout ça. Ouais. Et après en fait l'idée c'est de maintenant pouvoir quand t'es en mode projet, du coup ça ça peut être pas mal du coup de le faire à plusieurs et du coup d'avoir des des outils qui te permettent de pouvoir discuter avec les autres personnes sur lesquelles tu es en projet. Du coup, ça te permet déjà de commencer à réfléchir à comment tu peux bosser à distance avec des gens. Donc, en gros, c'est tous ces outils-là en fait qui sont utilisés de manière c'est ça en plus, par une équipe. Et après, du coup, c'est plus de rôle la partie visio en présentiel, on va dire, c'est en synchrone en fait, on va le dire comme ça. Ouais. C'est plus quand tu as besoin de discuter avec l'intervenant ou le prof soit pour caler des choses, soit pour rediscuter avec lui, soit pour que lui vienne vérifier que le projet sur lequel tu as bossé il soit pertinent et que tout roule en fait. Donc c'est plutôt sur ces logiques-là sur lesquelles on est aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en gros, vous avez créé une base de connaissances que les élèves peuvent aller chercher et piocher dedans, voir et revoir, par exemple, si c'est des vidéos ou relire. Après, tu les mets en mode projet, et puis il y a un suivi. En fait, c'est un espèce de suivi de projet avec le formateur, quoi, si j'ai bien compris. Ou même il y a du one-to-one. Ouais. En gros, t'as le formateur qui vient en fait. En gros, le formateur il devient. Alors c'est un peu, je sais pas si ce terme il peut être un peu galvaudé, mais en fait il vient plutôt coach ou accompagnant que formateur en lui. En fait, il vient en gros, il vient débloquer, il vient te permettre de pas rester bloqué sur une problématique. Donc et il vient aussi du coup vérifier que ce que tu as fait c'est plutôt bon en fait. Alors je pense du coup on s'est rendu compte derrière ça que ça ouvrait un potentiel de plein de trucs en fait, le fait que le numérique pouvait amener plein de trucs dans la manière d'apprendre en fait. Parce que si tu regardes aujourd'hui
depuis quand même super longtemps en fait. On apprend toujours pareil en fait. Surtout dans de la formation. En gros, si t'es dans de l'auto-apprentissage, c'est un peu différent, mais aujourd'hui, la plupart du temps, en gros, depuis que t'es tout petit, tu vas dans une école. En fait, t'as quelqu'un qui t'explique t'as un le maître. truc, et puis voilà. Alors soit t'es tout seul, soit t'es à plusieurs, mais du coup ça reste quand même assez, ça n'a pas beaucoup évolué. Et en fait, et c'est du coup, alors on était peut-être déjà un peu sensibilisé à ça, le fait d'avoir bossé avec des devs, bossé avec des gens qui étaient déjà dans la tech depuis un moment, donc on était un peu, on va dire qu'il y avait un peu cette appétence-là. Du coup, de se dire que en gros tu peux tout mettre en place d'autres manières de fonctionner, tu peux aussi faire trouver adapter le rythme et la manière d'apprendre quasiment. L'idéal, nous, ce qu'on aimerait bien réussir à faire, c'est qu'à terme, en fait, tu arrives à avoir une individuation complète de ton parcours de formation, c'est-à-dire que on arrive à qualifier quand tu rentres dans la formation, quelles sont tes compétences, ce qui te manque Pour arriver au niveau. pour arriver au niveau, et du coup quasiment de réussir à mettre en place des modules de formation qui te permettent d'avoir un parcours complètement individualisé, quoi. Ça, c'est notre projet actuel, mais je sais pas quand ça sortira, mais si on arrive à faire un truc. Ça fait un peu penser à, ça fait un peu penser à 42, ça, non? Parce qu'ils ont enfin c'est un peu plus. Ils ont quasiment enlevé les formateurs, mais t'as un système de points, de notation, où chaque élève a son système de points, et en fait il a fini le cursus quand il a je sais plus combien de points, quoi. C'est un peu l'idée. Puis du coup, et puis du coup ils se forment tout seuls, ils font tout seul, quoi. Ouais. Alors nous du coup c'est vrai que c'est ce qu'ils appellent la piscine, en gros. Du coup ils jettent dans le ils jettent dans le grand bain et t'essayent de nager. Non, j'exagère un peu. Non, c'est vrai que en gros c'est un bon moyen d'apprendre et de te débrouiller tout seul. Après nous pour l'instant je pense on veut quand même garder, on va voir, hein, ça évolue à la tête, mais on veut quand même garder un peu cette structure où on t'apprend, on t'amène des contenus et des compétences que tu mets en application, et on vérifie si elles sont bien acquises. En fait, on va encore rester c'est vrai que 42, je pense pour moi un peu plus extrême dans la logique de faire. Après, je pense qu'il y a des gens sur lesquels ça marche super bien. Il doit y avoir aussi beaucoup de gens sur qui ça marche pas, d'ailleurs. Et du coup, en fait, t'es un peu en mode. De toute façon, en plus, l'avantage, c'est que grosso modo, je crois que alors, j'ai plus les détails, mais tu peux y rester. T'as un temps, en fait, où tu peux rester dans la piscine. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est quasiment quand t'as réussi à valider tous les points dont tu parlais, en fait, là, tu rentres vraiment dans la partie formation, et c'est là où il commence à avoir un peu plus de contenu et de suivi. Donc c'est un peu sélectif, mais du coup, ça te permet que en gros, les gens qui soient dedans, ils sont bons après, en fait. En gros, ça t'apprend la démerde, et du coup, en fait, c'est vrai que tu vois bien sur les devs, il y en a quand même un peu besoin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Le métier de développeur, c'est chercher tout le temps, quoi. Chercher tout le temps, apprendre tout le temps, et le faire tout seul. T'es un peu obligé. Enfin, t'es obligé il y a toujours une part d'auto-formation qui est importante. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis moi, ce que j'aime bien dans l'idée dans la transition que vous avez faite, c'est que du coup, tu mets en place de l'asynchrone. Et ça, je pense que c'est hyper important. De plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui tombent qui font du remote de gré ou de force, et de plus en plus de gré, d'ailleurs. Ils sont de plus en plus contents à le faire. Et toute cette capacité de travailler en asynchrone, c'est quand même, et avec des moments synchrones, mais c'est quand même hyper important. Puis ça autonomise vachement. Enfin, c'est vachement bien pour un développeur, carrément. Ça, c'est complètement. Et du coup, est-ce que ça attire plus de monde? Est-ce que ton public, à la fois d'élèves et peut-être d'entreprises qui est en alternance, est-ce qu'il a changé, ou est-ce que ça a rien changé en termes de public, on va dire? En fait, ça nous a surtout changé. En fait, avant, on est toujours basé à Lille. En fait, hein, ça n'a pas changé. Par contre, du coup, avant, on s'adressait quand même naturellement plutôt aux gens qui habitaient pas loin, en fait. Ce que ça a changé, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ça nous permet d'avoir des gens qui sont beaucoup plus éloignés et plus loin, en fait. Et ça permet aussi, on se rend compte, en fait, tout compte fait, en
on est vachement plus contacté par des gens qui qui se retrouvent dans des endroits où il n'y avait pas de formation près de chez eux en fait. Et du coup on touche alors, quasiment en fait, on a quasiment maintenant des gens partout en France. Il y a certains des endroits, mais en fait, et du coup les gens qui arrivent là, ils arrivent plutôt pour ça en fait. Pour eux c'est simple en fait. En gros ça va être à distance, c'est bon. Et du coup ça permet d'ouvrir plus large. Ça c'est une première chose. Ça nous compte fait, ça va nous permettre, si ça continue à bien se développer, ça va nous permettre d'avoir une dimension nationale plus rapidement que ce qu'on avait imaginé à l'origine, en fait, où on s'était dit, on est une école régionale, c'est cool. Régionale, ouais. Ça c'est plutôt positif. Ça peut avoir des avantages aussi, en fait, on voit, alors ça reste assez marginal, on va pas, et du coup, pour l'instant, c'est un peu chaud, mais il y a certains publics, en fait. Alors, du coup, c'est plutôt des gens, on avait quelques autistes Asperger, en fait, dans la formation, parce qu'on a été en contact avec une asso, qui faisait ça. Et pour eux, en fait, alors, sur certains tout est pas super cool, hein, pour eux, hein, parce que du coup, c'est vrai que, en gros, le fait que ce soit à distance, parce que pour ce type de public, c'est parfois un peu difficile d'être dans un groupe, en fait, de trouver sa place dans un groupe. Et du coup, pour eux, c'est un peu mieux, en gros, le distanciel, parce que du coup, ça leur permet de bosser un peu mieux et avec moins de pression sociale. En gros, contrairement à tout le monde, c'est plutôt ça. Et du coup, ça peut être ce genre de choses. Les boîtes, elles sont pareil, en fait, les boîtes, pour elles, ça change pas grand-chose, en fait. Ça nous a permis aussi, du coup, d'adresser sur toute la France, mais pour la boîte, c'est un peu moins marquant, en fait, mais ça reste intéressant pour eux. Et du coup, est-ce que les entreprises dans lesquelles les jeunes vont, enfin, je dis jeunes parce que, en fait, ils sont peut-être pas si jeunes que ça, mais dans lesquelles les gens qui... 26-30 ans. Ouais, c'est ça, donc ils sont jeunes, on va dire. Ouais. Donc, est-ce que les entreprises dans lesquelles les formés ou les apprenants, ils vont en alternance, est-ce que c'est des boîtes qui sont en full remote? Ou est-ce que c'est des boîtes qui sont mixtes ou en fait, ils sont pas forcément en situation de remote du tout quand ils sont en entreprise? Je pense que c'est un peu tout ça. En fait, grosso modo, t'as des boîtes. En fait, on s'adresse à grosso modo à un panel relativement grande boîte. Ça peut être des petites startups en fait. Et du coup, je pense qu'elles sont un peu basculées comme beaucoup. Alors, en remote, elles y ont vu leur intérêt. Mais on est aussi, en fait, on bosse aussi avec des gros groupes, tu vois. On a des gens qui sont à la SNCF et du coup, je pense que ils ont peut-être fait du remote au moment en fait où c'était obligatoire et je pense qu'ils sont repartis en présentiel. Ils vont repartir normal. Du coup, ça va. Là-dessus, je pense que grosso modo, alors, pour l'instant, on n'est pas sur une formation full remote et en formation et en entreprise parce que du coup, c'est un peu difficile, mais je pense que grosso modo ça s'adapte. Là pour le coup, c'est un peu comme sur toutes les boîtes, ça s'adapte en fonction de leurs besoins et des décisions qui sont prises. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont, je pense, basculer. Après, c'est sûr que ce qu'on se rend compte, c'est sûr que quand tu es en alternance ou même en stage, t'imagines quelqu'un qui est en stage, en gros, de se retrouver tout seul chez soi. Quand tu arrives dans une boîte, et du coup tu perds un peu. C'est là où pour le coup le remote il doit être bien fait pour que tu arrives à intégrer à distance des gens et pouvoir les accompagner à distance. Et du coup c'est peut-être plus compliqué sur ce type de personnes que tu imagines stagiaire ou même alternant qui est un peu jeune et qui arrive dans la boîte, quoi. Ouais, c'est ce dont on parlait juste avant. C'est que avec le Covid, il y a deux trucs qui sont faits en même temps. On a forcé les entreprises à partir sur du remote ou presque du full remote, et aussi les formations du coup. Et en fait, dans le même temps, tous les tiers-lieux, les espaces où on pouvait aller travailler à côté de chez soi, sans pour autant que ça soit l'entreprise, ils ont tout à fermer, et du coup, ça a vraiment forcé les gens à rester seuls chez eux. Donc j'imagine qu'effectivement, sur quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, qui connaît déjà ses collègues, ou qui a l'habitude de travailler en remote, c'est pas très impactant, mais sur des jeunes qui sont en formation, qui savent pas trop où ils vont, qui se retrouvent tout seuls chez eux à apprendre, ça va être vraiment chaud, quoi.
Oui, bah du coup c'est ça, c'est comment tu arrives à garder la dynamique, la motivation, le lien avec, Ouais, tu vois, il y a quand même ce côté un peu social, il est quand même un peu important. Alors soit on le recrée à distance, et ouais, du coup c'est aussi à la boîte dans ce cas-là, et du coup c'est pour ça que le remote, je pense que ça peut être vraiment bien, mais il faut que ce soit un minimum accompagné, que tu aies mis en place un ouais, minimum de routine. Un minimum d'outils pour que ça se fasse plutôt ouais. bien. Alors donc nous Ouais, on est un peu c'est des dans, deux côtés. Ouais. on s'en rend vraiment compte, enfin, je me rends vraiment compte en interviewant des gens, sur ce podcast, c'est que si tu veux vraiment faire du full remote, déjà il faut que la boîte entière soit motivée pour le faire et aille dans le même sens, et il faut mettre en place des vrais outils de communication. Il faut former les gens en remote, former les gens à la productivité quand on est tout seul et qu'on n'a pas de stimuli extérieurs, on va dire, enfin, tous ces trucs-là. Et on passe pas, et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a une vraie mauvaise image en ce moment là sur le télétravail et tout ça, parce qu'en fait les gens ils ont été forcés de le faire du jour au lendemain sans accompagnement, sans modification du management et des gestions de projets et tout ça. Et du coup, effectivement, c'est très dur, quoi. Tu peux pas dire à quelqu'un qui bosse dans un bureau depuis longtemps ou qui est en formation, lui dire, bon, à partir de maintenant, tu rentres chez toi et tu fais tout seul, quoi. C'est beaucoup trop compliqué. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé. Bon, alors après là on va dire que c'était un peu contraint. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Après. Ouais, Du coup, c'est ça, c'est en gros, on était dans une situation un peu, on va dire, un peu urgente, mais aujourd'hui, en fait, s'il faut que ça se pérennise, c'est là où maintenant il faut que l'accompagnement se fait. Et du coup, j'espère qu'en fait, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé majoritairement. Les boîtes, elles se sont quand même vachement adaptées, elles ont mis en place des trucs. On voit bien, il y a eu quand même ouais, des tonnes de communication autour de comment manager tes équipes à distance. En gros, ça devait être des top. ouais, ouais. Dans les webinaires, ça devait être des top ces trucs. Donc, je pense que ça s'est un peu adapté. Du coup, je pense que ça s'est fait un peu à marche forcée, mais tout compte fait, je pense que on va dire si on le voit de manière positive, ça a quand même vachement avancé. Bon, Ouais. grosso modo, c'est quand même un sujet, le remote, dont on parle depuis plus de 30 ans, et sur lequel, en gros, ça représente rien, en fait. Ça représentait rien avant, encore rien. Et Ouais, en fait, il y avait une défiance importante autour de ça. Maintenant, je pense que ça a un peu évolué, quand même. Donc, c'est quand même ouais, plutôt carrément. cool. Ça a mis un bon coup de pied dans la Voilà. fourmilière. Mais bon, c'est comme toujours, hein, il faut Euh, l'essayer, c'est adopter. Hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Tout à l'heure, tu disais que du coup, t'avais que de passer en formation remote, ça avait permis d'augmenter ou d'élargir le public géographiquement. Est-ce que tu penses aller plus loin que la métropole? Est-ce que tu penses au dom-tom, par exemple, ou même à la francophonie? C'est un truc que vous avez en tête ou pas? Alors, je pense que les deux tomes, alors pour nous, en fait, on a une contrainte. La formation, c'est quand même vachement un truc, comment dire, euh, je, je vais pas dire régulé, mais en fait, en gros, qui est quand même assez cadré. Donc, en fait, Ah oui, ok. surtout parce qu'en Légalement, fait, tu veux dire? ouais, légalement, en fait, du coup, il y a quand même, en gros, enfin, du coup, on voit bien, en fait, il y a toute une mise en place de chartes qualité, ainsi de suite, D'accord. et du coup, on peut pas. Typiquement, on est à la frontière belge, donc on commence à avoir des Belges qui viennent nous voir en disant je voudrais me former chez vous. Alors nous, Ouais. on a aussi cette contrainte du fait qu'on s'appuie sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Donc en gros, en gros, il faut que ce soit une boîte française avec lequel tu bosses. En D'accord. fait. Donc ça peut se gérer. En fait, on peut faire de la mobilité. On a une apprenante qu'en fait qui a fait une partie de sa formation en France et qui l'a fini en Belgique. Mais par contre c'est parce que la boîte elle a une filière à Bruxelles et du coup En Belgique. elle est en D'accord. Belgique. Donc en gros t'as un peu cette contrainte là. Typiquement on peut se dire qu'aujourd'hui grâce à Internet tu peux aller partout aller partout dans la francophonie, mais ça va en fait amener cette contrainte là. On va dire du coup sur les dom-tom ça peut le faire parce que Ouais. on est en droit français. C'est de la formation professionnelle et du coup c'est financé dans ce cadre-là, donc ça le fait. Après, tu vois, on va avoir plus de problématiques si dès qu'on va partir sur d'autres pays même francophones à l'étranger, quoi. Donc on va pouvoir le faire si t'as des boîtes qui ont des filiales un peu partout, quoi.
Est-ce que ça veut dire que si il y a un Ivoirien qui te contacte pour se faire former dans ton école et qui par exemple trouve une boîte française pour l'embaucher, ça peut le faire ou pas? Ouais. Bah, du Une coup, t'es boîte dans le française droit. en full remote par exemple, tu vois. Ouais. C'est du, bah, t'es dans le cadre du droit français en fait, donc ouais, elle peut. Donc ça marche. Dès Ok. l'instant, en gros, t'es salarié de la boîte en fait, donc si l'entreprise veut le faire, d'ailleurs, je pense que ça peut être aussi d'ailleurs intéressant aussi, hein, c'est-à-dire que si la boîte est d'accord pour prendre la compétence de la personne et de le former, en fait, c'est dans cette logique-là, hein, c'est-à-dire que normalement, tu es plutôt dans une Ouais. logique où tu prends la personne et tu la formes